Abonnez-vous immédiatement à l'univers d'info, activez la cloche sonnette, et laissez un like si vous osez voir ce qui arrive. Ça va être violent. Notre camarade de mort qui est en prison parce qu'il a été dans une manifestation contre la vie chère. Mais si c'était ça, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, mais plein de gars seraient en prison. Lors du dernier congrès du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a prononcé un discours centré sur l'unité du parti, la souveraineté de la Côte d'Ivoire et la préparation des prochaines batailles politiques. Il a d'abord remercié les militants pour leur fidélité et leur mobilisation massive au congrès. Réélu à la tête du PPACI, il a affirmé qu'il restait engagé dans le combat politique malgré les débats autour de sa succession et de son retrait de la vie politique. Dans son intervention, Laurent Gbagbo a insisté sur la nécessité de renforcer l'unité interne du parti, la discipline des militants, la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale, et la volonté du PPACI de demeurer une grande force d'opposition en Côte d'Ivoire. Il a également dénoncé certaines tensions politiques et électorales dans le pays, tout en appelant ses partisans à rester mobilisés et organisés pour l'avenir. Son discours a été perçu comme un message de fermeté et de continuité politique. La vie est chère. Est-ce que la vie n'est pas chère? Est-ce que la vie n'est pas chère? Alors, quelqu'un qui va dans une manifestation parce que la vie est chère, on l'arrête, on le met en prison, et même quand son temps de prison finit, on le garde là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Si c'est pas parce qu'il est PPACI, pourquoi? La vie est chère, mais le dire, est un crime. Le dire n'est pas un crime. La vie est chère, on dit que la vie est chère. Ici, Oufo Bagny a été président. Henri Konan Bédié a été président. Guy Robert a été président. Babo Laurent a été président. Maintenant, Alassane Ouattara est président. Il n'y a jamais eu de manifestation. Il y a eu des manifestations. Surtout ceux-là. Et il y a eu des manifestations contre la vie chère. Moi, je me souviens, quand j'étais président, j'ai vu les gens manifester parce que le prix de l'essence avait augmenté. Est-ce que je les ai mis en prison? Je les ai reçus et nous avons discuté. Je les ai reçus et nous avons discuté. Mais quelqu'un dit la vie est chère. La viande que ma femme achetait à 3 000 francs, maintenant c'est 5 000. Je ne peux pas. Et vous le prenez, vous le mettez en prison. Mais donne-lui l'argent, il va acheter la vie. Donc je ne suis pas d'accord sur ça. Et sur des choses de ce genre, beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de nos camarades sont en prison. Je ne peux pas être d'accord. Jamais. Je ne peux pas être d'accord. Parce que
la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus et pour laquelle nous continuons de nous battre, c'est justement pour que chacun puisse exprimer son opinion. Mais si dès que quelqu'un exprime son opinion, vous le mettez en prison, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Alors il y en a qui disent, mais Gbagbo, c'est toujours la même chose qu'il dit. Je dis oui, parce que quand je dis qu'il faut la liberté, après vous venez vous pour effacer la liberté. Je suis obligé de revenir pour dire qu'il faut la liberté. Chaque fois que je dis qu'il faut la liberté et que nous faisons un pas dans le bon sens et que vous venez pour effacer les bons pas que nous avons obtenus, je suis obligé de recommencer. Vous dites, ce n'est pas normal qu'on mette en prison quelqu'un qui dit que la vie est chère. Ce n'est pas normal. Et tant que ce sera comme ça, nous continuerons de militer. Nous continuerons de militer. Nous continuerons de nous battre. C'est pourquoi hier, j'ai créé le FPI. Aujourd'hui, j'ai créé le PPAC. Parce qu'il faut que les combattants de la liberté aient toujours un instrument de combat à leur disposition, à leur portée, pour se battre pour avoir la liberté. Abonnez-vous immédiatement à l'univers d'info, activez la cloche sonnette et laissez un like.